Oula, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, laisse-moi deviner. Laisse-moi deviner. Attends, on va vraiment jouer à devine pourquoi je suis mal? T'as mangé une moule pas fraîche. Non. T'as plus de sous sur ton compte en banque. Oui, mais non. Oh, t'es dégoûté que Bradley Cooper soit papa. J'avais presque oublié. Bah alors, qu'est-ce que c'est? Je suis dans ma période prémenstruelle. Ah, génial, on va faire un épisode là-dessus. Génial, tu fais un épisode et moi je vais me coucher. Mais Maud, où est ton professionnalisme? T'as regardé dans ton cul? Le syndrome prémenstruel est un phénomène psychologique observé chez les personnes prises en otage qui rentrent en empathie avec leur preneur d'otage. Non, ça c'est le syndrome de Stockholm. Ah. Le syndrome prémenstruel est une expression qui désigne la peur de grandir, l'angoisse par rapport au fait de... Non, ça c'est le syndrome de Peter Pan, Juliette. Ah bah voilà, bah je capitule, Maud, je déblouse, voilà, je déblouse. Non mais attends, t'as jamais entendu parler de la fameuse période de juste avant tes règles? Bah non, tout se passe très bien, moi. Ah ouais? Connasse. Hein? Qu'est-ce que le syndrome prémenstruel? Alors, le syndrome prémenstruel, c'est l'ensemble des symptômes physiques et émotionnels qui arrivent juste avant les règles, voilà, de 2 à 7 jours selon les personnes. Et c'est quoi les symptômes? Eh ben, tu vois, ces journées de joie intense, de grosses poilades, de bien-être total. Ah oui, c'est merveilleux. Ouais, bah c'est l'exact opposé. Les différents symptômes de la période prémenstruelle. Quand tu pleures juste en entendant le générique de Nemo. Quand tu te mets en colère parce qu'il n'y a plus le potage tomate au distributeur. Quand t'as l'impression que Patrick Sébastien et son orchestre chantent les années bonheur dans ton bas-ventre. Quand Patrick et son orchestre sont en train de migrer vers ton crâne. Quand tu envisages de te faire un sandwich beurre, plus chocolat, plus confiture, plus crème glacée. Quand tu te vexes parce que ta chaise grince dès que tu t'assois. Quand t'as le niveau de concentration d'une cuillère à soupe. Quand ta peau te fait un gros doigt d'honneur. Quand tu es possédé par Voldemort. Chut, Maud, on ne prononce pas son nom. Quand tu veux éplucher la gueule de ta pote qui t'a interrompu. Et quand t'es mal poli aussi, non? Donc, vous l'aurez compris, il y a des symptômes physiques comme des maux de tête, de ventre, de dos, de sein même, et des symptômes plus émotionnels comme irritabilité, manque d'énergie, anxiété, extrême sensibilité. Ça me déprime, hein. Ah bah tiens, en parlant de déprime, je rappelle que c'est un état à prendre très au sérieux. Hein, on n'est pas dans le cliché de l'hystérique qui va avoir ses règles ou je ne sais quelle connerie. Non, il y a des gens pour qui cet état-là, c'est proche de la dépression. Non mais quelle vie épouvantable, Maud. Mm. Et ça tous les mois. Ouais. Et alors, on ne sait pas exactement la cause, mais ce serait en lien avec des changements hormonaux, quoi. Ah, donc rien à voir avec une moule pas fraîche. Rien à voir. Non, ce serait un bordel lié à des fluctuations d'hormones, œstrogènes, progestérone, prolactine, voilà. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Mourir. Non, si t'as pas prévu de décéder dans l'instant, y a pas des petites solutions? Les éventuelles solutions. Un paquet de gâteaux, une bouillotte, un lit. Point. Non, attends, je suis en train de lire que, par exemple, l'activité physique, bah c'est pas mal, parce que ça augmenterait l'irrigation sanguine et ça aiderait à réguler la fluctuation des hormones. Activité physique, tu veux dire sport? Oui? Non. Autre chose? Ah si, tiens, prendre des minéraux type calcium et magnésium, qui ont un effet bénéfique sur les changements d'humeur. Ah bah ça, c'est pour toi, Maud. Tu vois, je vois pas du tout de quoi tu parles. Ah, apparemment, il faut aussi limiter le café, le thé, le chocolat. Oh non, mais la vie n'a plus de sens, là. Bon, pour plus de renseignements, consultez un vrai médecin. La ou la la, question anonyme. Maud, réveille-toi, on a un monsieur en ligne. Non, mais je m'en fous, là. Bah, bonjour monsieur. Ah, bonjour mesdames. Oui, voilà, je vous appelle, en fait, j'aimerais savoir comment réagir quand ma copine, elle a ce syndrome-là. Parce que bon, en général, elle est plutôt Bruce Banner, quoi. Mais il y a 4 jours par mois, elle se transforme en Hulk, si vous voyez. En qui? Hulk, le gros tout vert, là. Ah, celui qui fait du maïs. Non, mais Juliette, un petit effort, s'il te plaît, là. En gros, elle est chiante, quoi, si vous voulez. What? Maud, on reste poli, hein. Elle est un peu comme Maud, quoi. Et du coup, qu'est-ce que je peux faire, alors? Eh ben, par exemple, est-ce que t'as pensé à bien fermer Poli, on a dit. Ok, bon non, elle est pas chiante en fait, elle a juste mal partout, c'est pas un mythe hein, cet état-là. Hein. Et puis sachez monsieur qu'il y a de fortes chances qu'en fait elle montre que un quart de son véritable état. Juste pour vous préserver, vous, voire ses collègues. Qui a fait rentrer ce con là? Alors, oui, mais Maud, il s'agirait pas non plus d'être esclave de ses hormones. Ah, c'est bien ça, esclave de... Attendez, je note un peu si ça vous dérange pas. Ne pas être esclave de ses hormones, ok. Ensuite, il y a d'autres... Oh bah ensuite, sachez que c'est une période qui peut être très 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 compliquée pour certaines personnes. Donc du coup, comme ça arrive tous les mois, évitez de la juger, la dénigrer, tout ça quoi. Ouais, ne pas la juger, ne pas la dénigrer, ok. Et vous pouvez aussi noter dans un calendrier la période qui lui correspond. Comme ça, tous les mois, vous savez, vous n'êtes pas surpris. Acheter un calendrier, ouais.
En gros, c'est un pas vers l'autre. Elle fait un effort pour ne pas se laisser gouverner par ses hormones en se disant « Ok, c'est une passade ». Et vous, vous restez empathique, à l'écoute, voilà, humain, en fait. Ah, être un être humain, quoi. Ouais. Non mais vous devez vraiment le noter, ça? Ok. Et si, juste un dernier truc, pour la toucher, enfin pour... La bonne blague. Ah ok, donc se toucher, quoi, visiblement. Voilà, il apprend vite. Enfin, ça dépendra de la personne. Hein. Non, ça dépend pas de la personne, ça dépend surtout de ses putains d'hormones. Mot au panier. Acheter un panier... Non, lui dites pas ça, non. Ok, bah super, merci. Bah écoutez, je vais tester tout ça. Au revoir. Alors lui, il va se faire défoncer. Ok, elle dort. Et c'est la fin de ce numéro. Rebonjour. Pardon. Oh, pardon, j'avais pas vu qu'elle dormait. Pardon, oui. En fait, c'était pour savoir. Comment savoir si ma copine avait pas semblant d'être relou alors qu'en fait elle serait... Quoi? Chut, vous allez là. Je disais, comment savoir si ma copine ne profite pas de l'occasion pour faire exprès d'être relou, quoi. Elle est relou d'habitude, votre copine. Non, elle est super, non? Bon voilà, c'est juste les gens relous qui ont tendance à être un petit peu plus relous pendant cette période-là, mais sinon, c'est tout. Oh. Oh oui, vous savez, elles sont rares les personnes qui font des caisses. Oh, la vie, c'est vraiment une tartine de merde. Voilà, Maud, par exemple, c'est une personne extrêmement rare. Bon courage, hein. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Oh, pardon. Quoi? Sauvez votre peau pour moi, c'est trop tard. Je vais pas vous laisser comme ça, je partirai pas sans vous. Oh, c'est vrai. Non, je déconne. Ciao, bisous. Ça va, bien dormi? Et après, en fait, je sauvais une planète et c'était Katy Perry, la chef de la planète. Et là, j'ouvrais une porte et il y avait un tsunami et je me noyais. Oh, mais quelle horreur. Ouais. Oh, non, moi, je rêve toujours de Courre del Sol, de Lia Baldachin, d'Amor, de Caliente. Ah ouais? Connasse. Quoi? Eh, tu veux du lol, du fun, du rigolo? Viens voir nos chaînes perso. La ringarde.